Bienvenue sur SexOS, le podcast qui met à jour le système d'exploitation de votre vie intime. Je m'appelle Akoshi et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, mais qui nous a vraiment appris à faire l'amour? Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre? Comment oser demander ce qui nous fait vibrer? Ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique. Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasmes qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Dans le deuxième épisode, nous avons appris à communiquer, ce que c'était que la communication dans le couple. Et pourquoi il était important de communiquer dans un couple, de ne pas se taire sur ses envies. Aujourd'hui, dans le troisième épisode, nous allons mettre les bases pour commencer à ressentir notre sexualité. Pratiquer la sexualité, c'est bien, mais avoir du plaisir, c'est mieux. D'abord, nous allons commencer par raconter 3 différentes histoires pour aller à un point A à un point B. Messieurs, il vous est déjà arrivé de rencontrer une fille qui vous plaît, une fille qui est votre genre physiquement. Dans la première histoire, nous allons parler de l'homme qui rencontre une fille qui est son type physiquement, une fille qui est belle, qui est son type de femme. Il t'est déjà arrivé de rencontrer une femme qui est ton genre physiquement. Elle a les formes que tu veux, elle a les seins que tu veux, elle a les coupes que tu veux, elle a les fesses que tu veux, qu'ils soient petits, gros, chacun avec son type de femme. Et tu rencontres cette femme-là, bien parfumée, belle, jolie, attractive. Et avec le temps, vous échangez. Au début, cette femme ne calcule pas, ne veut pas tellement de toi. Mais toi, tu insistes, tu lui parles, vous échangez. Au début, elle n'est pas trop intéressée, mais après, elle commence par s'intéresser à toi. Elle commence par s'intéresser à tes blagues, à ton histoire, à la personne que tu es. Cette fille, tu la trouves tellement belle, tellement magnifique, tellement tu aimes sa façon de parler, de communiquer. C'est ton genre physiquement et émotionnellement. Et le jour vient où vous décidez de vous donner une chance de passer à l'acte. Et le jour de l'acte, tu es prêt. Tu te dis oui, enfin, je l'aurai. Enfin, je pourrai la manger. Enfin, je pourrai la goûter. Tu es content, tu es heureux, tu es dans toutes les joies possibles. Et au moment de vouloir la pénétrer, tu te rends compte que ton ami ne se lève pas. Ou dans une autre situation, tu te rends compte que au bout de 1 minute, 2 minutes, le jus vient. Tu finis par éjaculer. Et là, tu te dis merde, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que j'avais juste la bouche parce que je lui ai promis qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça. Et au final, rien ne s'est passé comme tu l'avais prévu. C'était pas ta faute puisque tellement tu as réfléchi à l'acte, tellement tu y as pensé, tellement tu pensais à toutes les positions dans lesquelles tu voulais la prendre, tellement tu lui as mis la pression, tu t'es mis la pression que au final, toi tu n'étais pas levé, toi tu as fini par y tenir. Dans la deuxième situation, nous avons cet homme-là il y a cette fille qui l'énerve, qui veut tout le temps prouver, qui veut tout le temps rabaisser les autres. Et cette fille, c'est lui qu'elle veut rabaisser. À chaque fois qu'il essaye de parler, la fille ne fait que le rabaisser, elle ne fait que lui dire tais-toi là. Toi, tu es un homme, toi. Pourquoi tu parles quand on parle? Qu'est-ce que toi tu as à prouver? Elle ne fait que l'humilier en public et le rabaisser. Et à chaque fois, il regarde la fille et lui dit
Le jour où je vais t'avoir toi, tu vas me sentir. Il la regarde d'un sourire narquois, la laisse faire tout ce qu'elle veut. Laisse la fille lui parler comme il veut. Carrément même, il la laisse la rabaisser comme s'il était un mendiant, comme s'il était son chien. Il la laisse croire que c'est ce qu'il est. À un moment donné, il a commencé par aller vers la fille. Il sait croire qu'il veut quelque chose avec elle, qu'il veut s'engager avec elle. Il a commencé par lui offrir des cadeaux. Il a commencé par la mettre bien. Et la fille aussi se dit, ah, malgré que je l'insulte, malgré que je fais tout ce que je veux de lui, il me respecte, il me considère. Donc, le moment venu où il décide de passer à l'acte, monsieur a déjà bu toutes les potions possibles. Il se dit, non, puis celle-là, je vais lui montrer quoi. Je vais lui montrer que je suis un homme. Je vais lui montrer que je suis un roi. Que mes parents ne m'ont pas mis au monde pour rien. Et au moment de l'acte, tu as passé 30 minutes sur la fille des gens. Tu n'as fait que la pénétrer, la pénétrer, la pénétrer. Et à un moment donné, la fille est fatiguée parce qu'elle voit que tu ne viens pas. Au bout de 45 minutes, c'est elle-même qui commence à te supplier. Elle commence à te dire pardon. Faut me laisser. Pardon. Laisse-moi, je veux rentrer chez moi. Là, c'est trop. Tu es en train de me faire mal. Et tu arrêtes. Tu la laisses partir. Et tu te dis oui, je l'ai mis un coup KO. Là, elle est foutue. Elle ne l'a plus jamais manqué de respect. Je lui ai montré que je suis un homme et un vrai. Et après, tu as décidé de ne plus jamais la revoir. Et vous en êtes restés là. Dans la troisième histoire, c'est une femme qui rencontre un homme qui lui plaît. Cet homme est beau physiquement. Cet homme, c'est son genre, il est musclé. Le problème, c'est qu'autour de cet homme, il y a beaucoup de femmes qui lui courent après. Il y a beaucoup de femmes qui veulent de cet homme-là, qui veulent être avec lui parce qu'il est beau, parce que c'est la star du quartier, parce que c'est lui que toutes les filles trouvent beau, toutes les filles parlent de lui. Mais toi-même, tu le veux. Tu veux lui montrer que tu es l'exception des femmes. C'est ce qu'il n'a jamais vu de sa vie là, que c'est ça que toi tu es. Alors tu sors le grand jeu, les grands parfums, les grands maquillages, les jeux de séduction que tu connais. Et l'homme et toi, vous finissez par vous mettre ensemble, par sortir ensemble. Et au moment de passer à l'acte, tu as mis ta plus belle lingerie, une belle lingerie noire fine. Il vient, à peine il t'embrasse, à peine il entre en toi et une minute plus tard ou quelques secondes plus tard, le jeu est déjà sorti. Et il s'endort là et puis il est en train de ronfler à côté de toi. Et tu finis par te dire tout ça pour ça. À travers ces trois situations, qu'est-ce que je veux emmener? Ou qu'est-ce que je veux dire à travers ces trois situations? Je veux dire que dans les trois situations ou dans les trois histoires, il y avait beaucoup plus une question de performance. Il y avait beaucoup plus une histoire de proving. Il n'y avait pas de connexion. Le plaisir n'était pas mis en jeu. On ne s'est pas dit, je veux donner du plaisir à mon partenaire, je veux donner du plaisir à ma partenaire. Le plaisir de mon partenaire, de ma partenaire est important. On voulait juste prouver quelque chose à une tierce personne. Dans la première histoire de l'homme qui a rencontré la femme qui lui plaît, c'est ce qu'il a vu que son ami ne se levait pas. Il aurait pu passer au préliminaire. Il aurait pu prendre le temps d'explorer le corps de sa partenaire, de l'embrasser, de lui faire vivre des choses. La plupart du temps, les femmes ne recherchent pas directement la pénétration. La pénétration vient dans le dernier moment. Quand tu viens faire un homme, ce que tu recherches d'abord, c'est une certaine connexion. Tu veux vivre un moment de plaisir. Tu veux y aller avec cette personne-là. Tu veux partager une intimité différente. Tu veux que cette personne-là t'embrasse. Tu veux que cette personne-là te touche. Que cette personne-là prenne le temps de te regarder, de t'apprécier, de toucher des zones de toi que toi-même tu ne maîtrises pas forcément. On vit dans une société où tout doit être rentable, rapide et efficace. On veut des abdos en 3 semaines et un orgasme en 5 minutes. Complètement fou. Le corps humain n'est pas une application smartphone.
Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on fait l'amour pour réussir quelque chose? Un exploit, une durée, une position. Au lieu de simplement vivre le moment. Au lieu de simplement prendre son souffle, regarder l'autre et se dire, je veux vivre le moment avec toi. Et si on apprenait à laisser tomber ces standards de je veux prouver, je veux lui montrer aujourd'hui que je suis un homme. On sait que tu es un homme, on sait que tu es une femme, on sait que tu es une très belle femme. Mais pourquoi vouloir toujours se baser sur le physique? Pourquoi ne pas juste vouloir donner du plaisir et ressentir le plaisir? Et si on apprenait à vivre notre sexualité de manière consciente, on apprenait à toucher notre partenaire, à toucher les points sensibles de notre partenaire et de l'autre côté à ressentir le toucher de notre partenaire. Chez l'homme, il y a la peur de ne pas tenir assez longtemps ou de ne pas être assez dur. Il devient alors un spectateur de sa propre érection au lieu d'être un acteur du plaisir. Et si la femme a la pression de devoir jouir pour rassurer l'homme ou l'angoisse de sa propre image, est-ce que mon ventre dépasse? Est-ce que mes bras ne sont pas trop gros? Ou est-ce que je fais assez de bruit? On s'est déjà tous posé cette question-là pendant l'acte. Au lieu de simplement vivre le moment, tu te poses mille et une questions. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que mon corps est bon? Est-ce que telle partie dans mon corps, est-ce qu'il va aimer? Comment est-ce qu'il trouve la vulve? C'est assez propre? Est-ce que ça sent assez bon? On ne vit pas le moment présent, mais on voit juste nos défauts. Dans les films X, on veut toujours montrer une image parfaite, une performance accrue. Vous allez voir dans les films X, ça dure au moins 1 heure, parfois même plus. Et il y a toujours cette histoire-là de performance. On veut toujours pénétrer. On ne prend pas le temps d'explorer le corps de l'autre, de toucher le corps de l'autre, de parler avec l'autre, de lui demander qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui? Ou aujourd'hui, je voudrais te mettre bien. Je veux que ça soit juste toi et moi. Aujourd'hui, ton plaisir compte pour moi. Dans la réalité, on vient avec le complexe et on décide de se donner du plaisir mutuellement, d'aimer le corps de l'autre avec ses complexes, que l'autre sente à travers toi qu'il est l'être le plus unique au monde, qu'il est l'être le plus merveilleux au monde. Quand tu touches une femme ou un homme, ton but ultime ne doit pas être de vouloir le faire jouir ou de vouloir lui donner un orgasme. Non, ton but doit être de lui donner du plaisir. C'est le plaisir de l'autre qui doit être mis en avant. C'est le plaisir de l'autre qui doit compter pour toi. Et là, tu prends plus le temps d'explorer le corps de l'autre. Tu prends plus le temps de parcourir les coins et recoins du corps de l'autre. Tu prends le temps de l'embrasser, de regarder son corps et de lui dire, oh, tu es tellement belle, tu es tellement beau. Oh, j'aime telle partie de ton corps. Est-ce que tu sens ce que je suis en train de te faire? Est-ce que tu ressens ce plaisir-là? Tu es tellement belle quand tu jouis. Tu es tellement belle quand tu gémis. J'aime la tête que tu fais quand tu prends du plaisir. J'aime te faire ressentir du plaisir. Ça doit être ça ton but ultime. Ça doit pas être de vouloir juste donner un orgasme. Le corps de l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Parce que si c'est que tu es en train d'embrasser le corps de cette personne ou d'embrasser la vulve de cette femme, et à un moment donné, tu te lèves et tu lui demandes, ah, tu as déjà joui, tu n'as pas encore joui, là, tu risques de frustrer son plaisir. Et le cerveau n'aime pas ça. Là, tu envoies une alerte à son corps et tu lui dis, ah, danger, 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 il veut qu'on vienne lui, il veut qu'on vienne lui. Et là, le travail repart à zéro parce que c'est comme si la tension est encore de monter et que le fait que tu as posé la question, la tension revient en même temps basse. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune connexion. Il faut savoir que tout ce qui est bon prend du temps. Que les plus belles choses de ce monde se sont bâties avec le temps. Les architectes qui ont construit les bâtiments,
les maisons, les structures. Ils ont réfléchi avant de construire ces maisons-là, ces structures-là. La tour Eiffel qu'on voit aujourd'hui, ça a pris des années. Ça a pris du temps avant d'être construite. Tous les monuments, les plus grands monuments qu'on voit dans tous les grands pays, les plus grands hôtels, ça a pris du temps. Ça a pris des fondations. Ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Si ça devait se faire en un jour, 2 jours. Donc c'est comme ça aussi qu'en un jour, en 2 jours, tout allait s'effondrer. Et si on apprenait à prendre le temps, et si on prenait le temps de prendre le temps, oui, et si on prenait le temps de prendre le temps, de ne pas chercher en même temps à vouloir créer l'orgasme chez l'autre. Que ce soit chez l'homme ou la femme, ça n'est pas comme ça. Ça prend du temps. Surtout quand les deux corps ne se connaissent pas ou quand c'est tout nouveau. Même pour décoder un code, ça prend du temps, ça prend beaucoup de réflexion. Et l'orgasme, c'est comme ça. Jouir, c'est comme ça. C'est un code qu'il faut décoder, mais cela prend du temps. Et pour cela, il ne faut pas se précipiter, vouloir le casser, vouloir, comme un marteau, casser le plaisir de l'autre et lui dire, tu dois vite venir, tu dois vite venir. Moi, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. C'est pas la peine qu'on se voit, c'est pas la peine qu'on fasse quelque chose. Prenons le temps réellement de mettre le plaisir de son ou sa partenaire en avant. De ne pas se frustrer nous-mêmes à dire que je veux le prouver et je veux être son meilleur parti. Non. Si c'est comme ça, là, tu fausses tout. Le plus important pour toi, c'est de te dire, je veux qu'elle se sente bien avec moi. Je veux lui donner juste du plaisir. Je veux qu'elle puisse respirer quand elle est avec moi. Quand il est avec moi, je veux qu'il puisse se sentir bien. Parce que la plupart du temps, si vous demandez à une femme ou à un homme de décrire comment la personne avec laquelle elle a vécu sa plus belle expérience était, ou son partenaire qui le fait ressentir ce plaisir-là, comment il est, elle te dira toujours que cette personne-là est à l'écoute, que cette personne-là ne la juge pas, ne juge pas ses complexes, que les deux se sentent proches et que les deux rient beaucoup. L'humour est le meilleur lubrifiant qui puisse exister. Il ou elle m'a fait découvrir des zones de sensibilité que je ne connaissais même pas. Il touchait des points sensibles et il voulait toujours découvrir plus sur mon corps. Mon plaisir était mis en avant. Parcourait toutes les zones de mon corps sans aucune gêne. Il ne disait pas, oh ici c'est, tu as tel défaut, non. Au bien au contraire, ce que moi je trouvais comme défaut, c'est ça que lui trouvait comme qualité. Pour lui, le corps était parfait. J'étais parfaite telle que j'étais. Avec lui ou avec elle, je me sentais en sécurité. Sachez que lorsqu'il n'y a plus de pression de performance, on est plus léger et l'énergie circule enfin. On n'est plus deux corps qui s'entrechoquent, on est deux êtres qui vibrent ensemble. Voilà tout ce que je voulais vraiment apporter aujourd'hui, que de bannir cette histoire de prouver, d'apprendre à vraiment donner du plaisir à son ou sa partenaire, que le plaisir de votre partenaire doit être votre priorité. Et cette semaine, qu'est-ce que je vais vous inviter à faire? Cette semaine, je voudrais vous inviter à faire une séance de câlin ou de massage sans aucun objectif de pénétration ou d'orgasme. Juste pour le plaisir d'être peau contre peau. Redécouvrez votre partenaire sans la pression du résultat. J'espère que cet épisode vous a donné l'envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode et mettez-le en pratique dès ce soir. Parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien, n'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Je suis Akosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez.
C'était SexOS. Bye.